Salut tout le monde, et aujourd'hui on a décidé de faire des putains d'ultimates de Planeswalker parce que du coup avec War of the Park, eh ben, autant utiliser les Planeswalkers comme il se devrait de les utiliser, c'est-à-dire pas faire des plus mais juste des ultimates. Et donc, pour ça en fait on avait pensé à plein de trucs. Plein. Plein de trucs. Alors, il y avait des decks prolifération, généralement c'est prolifération, Ouais, même là c'est prolifération. Prolifération avec Scape Shift, en fait c'est la carte pour le rituel pour 4 qui dit qu'on sacrifie n'importe quel nombre de terrain, on va chercher autant de terrain dans sa bibliothèque, on les met sur le champ de bataille engagé, et avec la 3-2 qui proliférait à chaque fois qu'il y a un terrain qui arrivait sur le champ de bataille, ce qui nous permettait de faire plein de machins. Mais en fait mais il y avait des problèmes parce que déjà il fallait qu'on craft des Scape Shift et nique ta mère, c'est mort. Ouais, c'est ça, déjà d'une. Et le deuxième point c'est que bah, du coup Scape Shift tout seul c'était de la merde. La 3-2 bah, elle meurt super facilement. Dans ce genre de deck bah, on essaie bien pas jouer de créature pour éviter que notre adversaire puisse jouer des tubettes, donc bah, ça fait chier d'avoir une créature dans sa combo. Et du coup on s'est dit c'était je recherchais tout, j'ai dit ah ouais les decks Planeswalker et tout, et puis d'un coup je suis tombé sur une carte et je l'ai lu et j'ai fait, il y a marqué faites les ultimates de tous les Planeswalkers sur la table. Et du coup c'est comme ça qu'on a décidé de jouer un deck Célébration Planaire qui, alors en plus ça ne fait pas que ça, on peut choisir, on a 4 modes et on peut choisir plusieurs fois le même mode et on doit en choisir 4. Soit on crée une de 2 citoyens de toutes les couleurs, soit on renvoie un permanent ciblé de notre cimetière dans notre main, soit on gagne 4 points de vie, ou alors bah, on prolifère, et généralement quand on prolifère 4 fois, eh bien il y a très peu de Planeswalkers qui ne font pas leur ultimate après ça. Et du coup, donc, bah, ça va être le but, ça va être d'assembler des Planeswalkers avec cette carte, et du coup bah, de faire les ultimates, et généralement bah, on va réussir à peu près se démerder à gagner avec des ultimates. Oui. Donc pour ce faire, on a décidé de jouer un Shell Turbofog. Turbofog, ouais. Parce que le but, ça va être à partir du moment où on a activé les ultimates de Planeswalker, bah, ça va gérer les trucs tout seul qu'il y a sur la table. Donc en gros, les Fogs, ça va être pour survivre et pour protéger nos Planeswalkers. C'est ça. Ensuite, on voit un peu de rampe avec Spirale de Croissance. Oui, parce que du coup, il faut monter à 7 mana, tout ça. Donc du coup, on pioche une carte, on met une carte de terrain depuis notre main sur le champ de bataille, donc ça permet de ramper. Ouais, ça permet de ramper sans avoir de bêtes. Ensuite, évidemment, Narset pour son aspect fait chier l'adversaire de ne pas pouvoir piocher. Trouver les autres Planeswalkers, les trucs qui nous intéressent. Parce qu'on joue pas de bêtes, donc voilà. Mis à part les terrains, en fait, tout le reste est tutorisable sur Narset. Voilà, c'est ça. Si vous missez sur Narset, vous n'avez pas de cul. Je crois que ça m'est arrivé une fois, mais ça arrive très peu souvent. En plus, à savoir que Narset, si elle est plus carré et qu'on prolifère 4 fois, on peut refaire 2 fois son effet. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Du coup, autre sort de rampe qui n'est pas une créature et qui en plus fait gagner des points de vie pour un peu encaisser en début de partie. Voilà, Don du Paradis. Bon bah Teferi évidemment, parce que de toute fason Teferi Narset casse les couilles à contrôle. Et puis en plus là pareil, si on prolifère c'est bien. Un petit peu de pioche, parce que c'est bien de piocher. Et surtout qu'avec Tamio on peut mettre les perspicacités du chimiste dans le cimetière. Donc, et les rejouer, tout à fait. Donc c'est pas mal. Alors ouais, Tamio. Tamio du coup qui a une passive non anecdotique puisqu'on du coup on peut pas finalement ouais. On avait dit puis finalement non c'est fort, on peut pas se faire défausser de cartes, on peut pas nous forcer à sacrifier des permanents, c'est pas mal. Plus 1 ça va nous permettre de creuser sur les 5 cartes et du coup on va nommer une carte et si c'est 4 cartes. Les 4 pardon. Si elle fait partie des 4 cartes justement du coup on va la mettre en main et moins 3 et ça nous permet de remonter une carte, n'importe quelle carte depuis le cimetière dans votre main. Vous le sentez ou pas? Est-ce que vous le sentez le célébration, ultimate, remonte avec Tamio célébration, refait des ultimates, etc. Bref. Donc oui, Tamio qui est super forte, elle va nous permettre de trouver ce qui nous intéresse, de remonter des trucs utilitaires. Et avec célébration, on fait célébration à chaque tour. C'est ça. Et voilà. Puis au pire, si Tamio va au cimetière parce qu'il n'avait plus que 3 marqueurs loyauté, du coup célébration. Prolifère 3 fois, remonte Tamio. C'est ça, on peut, à savoir qu'en plus avec une Tamio sur le board, on peut faire du coup, on n'est pas obligé de faire les 4 proliférations, on peut faire 3 proliférations et un autre mode qui nous intéresse en fonction du board. Voilà. C'est ça. Alors Tezzeret, oui on ne joue pas d'artefact, mais c'est pas grave, il en produit lui-même déjà, il fait piocher, et surtout son ultimate permet de nous dire que on fait son ultimate, puis après à chaque tour on va faire des ultimates. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que surtout, alors c'est à la fin à notre étape de fin, on va chercher un permanent qu'on met sur le champ de bataille, et avec un Teferi, du coup, on pourra jouer notre célébration planaire au pire en éphémère, donc pour quand même déjà que notre Planeswalker arrive avec assez de marqueurs loyauté pour faire l'ultimate. Et donc voilà, c'est généralement. Alors, j'ai fait une fois un ultimate de Tezzeret et j'ai perdu, sauf qu'il faut savoir que j'ai fait un ultimate de Tezzeret de Teferi 2 fois et que en fait, il jouait combo, donc au bout d'un moment, il m'a tué à la combo. Mais voilà, c'est suffisant.
Nissa, tout simplement pour l'un des meilleurs planeswalkers, hein, c'est de la rampe. C'est de la rampe pour célébration planaire, ça permet de se défendre avec des terrains qui sont animés. Et en plus, c'est un planeswalker rare, mais qui a une ultimate qui est pas du tout anecdotique. Surtout si on a une célébration planaire, on va faire l'idéal, et ce qui arrive assez fréquemment quand même, c'est de faire Nissa +1 au tour 5 ou plus tôt si on a rampé avant. Ensuite, de faire une célébration planaire, donc du coup faire un -8 directement, elle reste sur le champ de bataille, ce qui est pas mal. Et en plus, on a une 7-7 Voilà. indestructible vigilance. On va chercher toutes nos forêts, on a on a au moins un terrain 7-7, voilà, bon, c'est Indestructible vigilance. c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Teferi, parce que du coup il a un bon. Il fait piocher, ça fait de la gestion et son ultimate. C'est ça. Ça Parce nous qu'en fera fait, probablement gagner la partie. après le truc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut regarder aussi les planeswalkers qui ont des bons ultimates. Et Oui. dans ces couleurs-là, il n'y en a pas pléthore, et Teferi en fait partie. Le meilleur pour moi c'est Tezzeret parce qu'il permet d'aller chercher les autres. Mais en vrai Tezzeret tout seul c'est pas suffisant parce qu'en gros on va essayer d'aller chercher d'autres trucs à faire des ultimates. Et Teferi fait partie de celui qui a à peu près le meilleur ultimate. Très clairement. Même si Nissa se défend, hein, on va pas se mentir, hein, parce que bon après quand on a une 7-7 indestructible, Oui. vigilance, et qu'après elle continue C'est à faire ça. popper des 3-3, et Indestructible, qu'on va faire grossir vigilance. potentiellement, bon, Ouais. ça va. Normalement, rien que l'ultimate de Nissa, il suffit à lui-même, je trouve. Oui. Après bon, faut faire un titre putaclic, donc faut mettre plus de Planeswalker, comme ça on peut mettre Super Frame Ultimate de ouf gueudin. Donc voilà. Alors ça c'est une main, on est sur le play, alors sur le draw je t'aurais dit non. Sur le play, je te dis dirais plus oui, parce que ça fait tour 3 Don du Paradis, tour 4 Nissa, tour 5 Célébration. C'est pas mal. L'un dans l'autre, c'est Parce que même contre Monoraid, on va gagner 3 points de vie et au pire, on peut gagner 12 points de vie avec la Célébration si vraiment on est dans la merde. Ah, t'es poli parce que j'arrive à se prendre un ultimate, donc vaut mieux être poli. Alors voilà, ça joue Célestia. On a un Teferi, c'est cool. Ouais, le Mais là- petit F qui va nous permettre la tempo. C'est vrai qu'on l'a pas expliqué, parce qu'on est passé très vite sur Teferi. Ouais, mais c'est parce qu'on explique tout le temps nos cartes. Donc, Ouais, alors au pire, référez-vous. Je vous dirai même pas laquelle vidéo c'est, parce que comme ça, vous irez voir 4 vidéos Du coup, différentes. on choisit une carte non fourrée pour les dons du paradis parce que. Oui, pour éviter qu'elle se fasse tuer Ouais. et qu'on Non, ait les balles. et puis même ça rajoute 2 mana à la couleur de choix et lui il dit. Ah non, c'est bon, ça marche. Ouais, non, ça va. En Ouais, fait, c'est je me plus suis pour dit ça à l'aspect, chaque fois, mais, non, ça marche. Alors Donc, notre du coup, là, on adversaire peut le faire aussi, mais. Ouais, notre adversaire aussi joue Nissa. Alors à savoir, ce que j'aime beaucoup avec Nissa et des Fog, c'est qu'on peut faire Nissa, détaper une forêt et avoir un Fog. Et ça, c'est pas anecdotique du tout. Du tout. On va pas se mentir. Du tout pas. Donc là, clairement, voilà, On va lui taper dans on va lui taper dans la bouche. Au prochain tour, on peut faire. un fog. On peut faire. Oui, un Fog. Non, mais à son tour, pardon, et au prochain tour, on pourra faire une célébration planaire. Oui. Et est-ce qu'on peut pas faire même un Teferi? Je ne sais pas. Faut compter. J'ai la flemme de compter. Donc Nissa. Je réfléchis. Ou alors juste on lui tue sa Nissa. Ça va lui péter les burnes hein, de lui tuer sa Nissa. Parce que là tu vois on peut faire. Alors s'il nous attaque nous c'est pas Fog mais bon il va nous attaquer à Narset donc on peut faire Fog plus Narset tue Nissa. Oui non ça fait Teferi, Boons et on tue Narset. C'est qui Narset là? Pas de Narset. J'aime beaucoup le Planeswalker Narset. Que vous ne l'avez pas compris. Donc ouais on lui boons son terrain, on tue. Ah il a pas attaqué. Ah c'est une bonne drôle ça. Ouais. Donc ouais moi je suis chaud pour Tef. Boons son terrain, on tue Nissa. Ok. Très clairement. Et après on aura. Merde, on aura que. Ah, j'ai presque envie de détaper le terrain qui a le don du paradis pour jouer Tezzeret. Ouais, on va le faire. Ah, ou sinon. Non, on pourra le faire dans tous les cas, on a juste à jouer. Détape l'île. Ouais, bah, c'est ce que j'ai prévu de faire. Ouais, voilà. Et au prochain tour, je pense que là, dans tous les cas, on fera l'ultimate parce qu'on pourra rebouncer un truc avec Teferi. On fera l'ultimate de Tezzeret qui ira chercher Tamio pour remonter au prochain tour. Enfin voilà, bon, là, au prochain tour, normalement, on est plutôt frais. Je suis content que le deck marche dès le premier. Et on fait un défenseur? Ouais, clairement. Bon. Ah. Oh Bon là vous voyez au prochain tour on faisait ultimate de Nissa, ultimate de Tezzeret qui va chercher des Planeswalkers pour qu'on fasse d'autres ultimates après. On avait encore un effet avec Teferi, il était archi dead on, de la mort de ouf gueudin. Donc ouais.
Le deck est marrant, le deck est fun. De toute façon, j'ai envie de dire, à partir du moment où comme nous, vous faites la découverte de enfin une carte où il y a marqué faites des ultimates, j'ai envie de dire, c'est plus fun pour les Planeswalkers. C'est quand même en général, plus fun. les ultimates, c'est des trucs qu'on regarde jamais parce que du coup, on y arrive. On regarde pas trop, parce que Oui. Teferi nous a appris que. Le Oui. premier Teferi nous a appris que si. Ouais, il on fallait les regarde. regarder. Ouais. Ouais. Mais ouais, on les regarde pas trop parce que bon, on n'arrive pas Rarement trop à les faire. à les faire. Et là, clairement. Ouais, avec cette carte, c'est pas mal. Ouais. Mettre 4 marqueurs loyauté, en général, il y a tous les Planeswalkers pour leur ultimatiser. Bah, même, je pense à Vraska à 6, mais si tu fais un plus. C'est un plus 1, et après, je crois qu'il arrive direct à 10, et du coup, tu peux tuer au tour d'après. Donc, ouais, vous pouvez le jouer en. Il y a juste la Baby Vraska qui, elle, non. Bah, si, c'est pas mal. Bah, elle fait un plus 2. Si, remarque, elle passe à 6, et après, t'arrives à 10, et tu fais l'ulti. Ouais. Ouais, en fait, je crois que tous les Planeswalkers font les ultis si vous le faites. Alors, j'avais pas fait gaffe à la main, mais ouais, Oui, ça va bien, hein. il faut. Oula, on joue contre quoi là? C'est même pas une porte qu'il a joué. Non. Ça veut dire que. Bon, contre les decks fun, je vais pas vous mentir. Si je devais catégoriser notre deck, je le catégoriserais plutôt dans plutôt fun. Et dans la catégorie deck fun, je le catégoriserais dans enculé de merde. Arrête de jouer des Planeswalkers. Tu veux pas jouer des Planeswalkers et dire que c'est du fun. Voilà, tout à fait. Ah, j'ai eu peur. Dans le paradis. Oui, clairement. Ouais, ça va être le classique dans le paradis. J'allais dire Nissa, mais ça dépend de si on pioche. On a le fog, hein. Oui. Non, mais c'était parce qu'il faut un pioche interne. Ah oui. Et c'est surtout ça. Oui, pardon. Plus que. Donc nous avons un adversaire qui joue vol. Pourquoi pas? Alors en vrai, c'est pas le pire des decks quand vous jouez à peu près budget. Alors là, on peut jouer. Moi, je dirais Tamio plus. Hein. Tamio plus? Tamio plus. Allez, Tamio plus. Parce qu'au pire, au prochain tour, s'il attaque pas Tamio, ce serait débile. On pourra faire moins pour essayer d'avoir un terrain. Qu'est-ce qu'on veut, Pierre? Ah, carrément. Oh oui. Pas de rate. On lui annonce directement la couleur. Oui. Tant qu'à faire. Enfin, remarque, tu sais, on dit célébration planaire, généralement, les gens ils sont là. Mais c'est de l'âme. C'est quoi c'est Non, quoique, comme je t'avais dit, que ça commence à être joué dans Mono Green Ramp. Dans Mono Green Ramp. Ouais. Mais j'y avais pensé avant de le voir. Alors, je vous emmène. Clairement. Non, je confirme hein, pour ce que ça vaut. Voilà. Alors, là, donc, ce serait bien d'avoir un terrain. Voilà. Parfait. Alors, j'ai juste peur d'un potentiel contre, mais bon. Pierre, tant pis, hein, c'est un contre. Hein. J'aurais peut-être dû te demander. Il ça? Non, le Vitef. Ah, le Vitef. Bon, il a pas l'air d'avoir sur ça. Oui. Ah, j'aurais plutôt dit à Forêt du coup. Ouais, moi aussi. En fait. Ouais, Display. Après, je sais pas, dans ces cours-là, il y a généralement les tubettes pas chères, c'est. Soit c'est non-terrain, soit c'est voilà, des trucs où il faut que la créature soit tapée. Donc. Mais. Et là, comme je vous disais, là, le fog, on va pas l'utiliser pour se protéger nous, on va l'utiliser pour protéger nos Planeswalkers. Exactement. Très clairement, voilà, là il se dit, oh c'est pas grave, je dirais des Planeswalkers. Non. Et qui dit en plus Fog et Tamio dit. Il a énormément de cartes sur le champ de bataille, mais il en a encore 3 cartes en main, quoi. C'est un truc de ouf ça. Bah, non il était sur le draw. Nous on a 3 permanents. Il a 3 permanents de plus que nous, mais il a un terrain de moins et on a 2 cartes de plus que lui en bas. Il a un terrain de plus. Non, on a autant de terrain. Mais voilà, on a 2 cartes de plus en lui et on a commencé, donc on aura les cartes à respecter. Okay. Pour l'instant, personne n'a fait de card advantage. Et attention. C'est la fog. En plus, ça ne cible pas, donc il peut pas le contrer avec. Ça, c'est bien. Alors, moi, je te dirais déjà, commence à faire un plus de Tamio pour essayer d'avoir. Célébration. J'hésite. On n'est pas forcé de jouer ces. C'est bien d'avoir une célébration, on va pas se mentir. Mais... Voilà, j'hésitais à avoir un Teferi, mais bon. Et là, tu joues Narset. Narset, elle peut être la célébration aussi. Ouais, je sais, mais je sais pas, j'avais peut-être envie de faire perspicacité pour essayer de poser land, non? Ah, tu préférerais? Bah, je sais pas. En vrai, on n'a pas. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de terrain? Oui. Alors, je joue pas le. ça serait pas bon. C'est vrai, quand on aura la célébration, ça va le faire. Baby Tef. Ah, on peut pas le jouer. Non. On peut pas le jouer. Attends, on a actuellement 4 mana, 5.
Ce qu'on peut faire, c'est. Attends, si on peut faire. Oui, tu peux détaper le terrain, attaquer avec les deux, poser Baby Tef et on a encore un truc pour faire un fog. Ouais. Donc si, c'est bon en fait. Je détape lui là. Ouais, c'est ça. Et ça, ouais, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup parce que ce soit Nissa. En fait, Nissa, j'ai vraiment cette sensation d'avoir comme pour Teferi, c'est vous la posez, puis direct vous avez mana pour le fog. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vachement bien, on va pas se mentir. Ah, c'est ça. D'un coup, je me suis dit, putain, mais ça se regarde double bloc. Et non, on peut pas. Ah, si, on peut. Mais on se fout le tap. Ah oui, il y a toujours la forêt, ok. Oui, il y a toujours la forêt. Ouais, par contre, voilà, tu fais une connerie. Tu fais une connerie, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Le Baby Tef. Qu'est-ce qu'on fait On essaie de piocher pour avoir un land. Ouais, allez. Ouais. Il peut contrer avec la sirène. Bah, au pire, s'il perd sa sirène, Oui. tant pis. Hein. Enfin, c'est grand bien lui fasse. Hein. Ouais, c'est clair. Je sais pas, ça me paraît un peu léger. Genre, contre un deck qui joue potentiellement Sittle. Ah, si, il va le faire quand même. Bon. C'est pas grave. C'est clairement pas grave. Parce que après, on va encore avoir. On peut faire. Parce que je pense qu'avec Tamio, on risque de devoir récupérer un Fog. Mais au pire, enfin ça va dépendre, en fait on a un R7, ça va dépendre de ce qu'on pioche sur un R7. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on a quand même beaucoup creusé, je crois, non quand même. Oui, oui, clairement. Clairement. Là, on devrait pas tarder à trouver les trucs un peu fun. En plus, là, vu que c'est un débutant, généralement les débutants ne concèdent pas, et ça, c'est ça fait plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. Ah, il commence à rester en défense en plus. En plus, vous voyez, là, notre taux de points de vie est extrêmement élevé. Ah, il est juste. Non, il reste en défense en fait. Hein, juste le truc. Le mal d'invoque. Ouais. Oh. Voilà. Ouais, d'être sur en débat directement. On s'emmerde pas, qui s'emmerde pas. On aurait peut-être dû même. Non, si, regardez les défenseurs. Ouais. Mais donc voilà, le terrain. Alors d'abord Narset. Tout d'abord Narset, ouais. Ce qu'on chope. Nous avons un canard. On peut le jouer. Bah, récupérer quand même un fog, je pense. Ouais. Et puis. Attends, est-ce qu'on a un truc intéressant à remonter dans le cimetière? Je joue dégagé. Hein. Ouais, on a tellement de points. Mais ouais, on a des Teferi. J'ai envie de récupérer Teferi. Ouais, mais t'as envie de le récupérer, d'accord, mais on pourra pas jouer Célébration Planaire dans le même tour. Ah non, mais c'est pas grave, juste là on joue les Célébrations Planaires, on récupère avec Célébration Planaire le Teferi, et avec Tamio on récupère le Fog. Ouais, ok. Et voilà. Et après, de toute façon. Okay. Donc là, on fait Célébration Planaire, proliférer, et ouais, proliférer, ça. et ok. C'est ça. Proliférer, et voilà. Envoyer, bam. Non, pas toi. Toi. Et en plus, au prochain tour, on va avoir accès à un nombre de mana monumental. Oui. T'inquiète pas, il te sélectionne toujours tout. Tu veux pour la blague lui sélectionner Griffon aussi? Hein? Oui, parce qu'après Libération, il faut se faire sur les autres. Moins 8. Hein. Oui, moins 8. Clairement, comme ça on vire des terrains, on n'aura plus jamais de problème de. Comme ça on a moins de chances de piocher des terrains, on n'a plus jamais de problème de mana. Nos terrains sont indestructibles donc on peut attaquer les yeux fermés. Et voilà. Hein. Vas-y, fais le moins de ça. Si tu veux, on peut lui rebouncer un truc avec. Non, on va prendre le fog, ouais. Enfin, t'as besoin de bouncer là? Non, on s'en fout. Hein. Ah, ouais, non, on s'en fout. Enfin, c'est juste que son plus sert à rien là tout de suite. Oui, non, c'est sûr, mais. Oui, non, effectivement, c'est pas nécessaire. Hein. Ça me bat les steaks. Je suis étonné qu'ils concèdent pas. Hein. Je vous disais, les nouveaux aiment bien. Ouais, 2-6-6 vigilance. Oui, 2-6-6 pour l'instant. Bah, c'est surtout qu'en fait, là, avec Tamio, on a potentiellement beaucoup de fog. Très clairement, on a beaucoup de fog. Après, voilà, ça me fait un peu penser à Monsieur Lambert. C'est de l'acharnement thérapeutique. C'était pas très politiquement correct, mais c'est pas grave. Parce que oui, l'avantage, c'est qu'il pourrait rester en défense pour essayer de nous, mais on peut le. Oh oui, il va rester en défense, mais au bout d'un moment, il défense. De toute façon, au bout d'un moment, Teferi va faire. Et quand on lui aura exilé tout son champ de bataille, il y a peut-être un moment. Oh putain, ça veut rien dire les traits, c'est genre c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas qui attaque quoi. C'est les USA qui attaquent la. Tu sais, on dirait les trucs pour enfants où il faut suivre le trait. Ah là là. Oh non, notre terrain n'est plus que. Allez, bah écoute. Là,
Voilà. Oh, ce n'est plus qu'une 6-7. Ah bah oui, du coup, elle est plus grosse. Non, mais du coup, en plus, il retire le boost de Nissa. Ouais, c'est ça. Oui, non, alors oui, faites attention. Ouais. Alors là, du coup, je te propose de d'abord faire le moins de Narset pour savoir. Oui, ou tu peux faire. Oui, ça marche aussi. Voilà, récupère le fog. Comme ça, on joue Teferi. On fait moins 2. Ah putain, il a tapé avec la fontaine sacrée. On s'en fout, on fait pas forcément créature. Voilà, bon, de toute façon. Parce que là, on récupérait donc la célébration, on faisait directement un ultimate de Teferi. On faisait le moins du baby Teferi qui butait un truc. On avait des trucs pour droit en main et on commençait déjà le. Et voilà, donc c'était archi fini. Et j'adore ce deck, franchement. Genre, vous voyez les Turbofog, Simic Nexus, tout ça, c'est super chiant. Bah là, c'est fun. Voilà, c'est Genre, ça. on Non, mais s'amuse. ça en plus, c'est amusant. Ouais. Je sais pas si quand tu joues contre, parce que du coup j'ai pas joué contre, mais Non, bah, tu dois t'amuser ou quoi. alors moi je suis tombé contre le. Bah, c'est le mec qui m'avait battu, il m'avait dit joli, mais après il avait fait. Moi aussi je lui avais dit joli parce que quand il. Alors je vous explique, il était arrivé, il avait plein de portes sur le champ de bataille, il a joué le 3-4 qui fait piocher, enfin qui fait gagner X pour 2 points de vie par porte, et il avait la liche qui du coup à chaque fois que vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte, du coup d'un coup il a pioché 40 cartes. Et du coup là bon, je me suis dit, ah ok joli. Juste après il a refait un tour supplémentaire, bref. Mais voilà, les gens, pour l'instant de ce que j'ai vu, les gens avaient l'air plutôt intrigués. Genre Ouais. ils me laissaient un peu faire et tout. Mais c'est ça, c'est quand tu sors un deck qui est un peu original, c'est marrant de voir la réaction des gens. Ouais. J'ai dit bonjour, oui. Je crois pas que tu es bon. Ah. Ou alors Ça pire, on m'étonne passera pour tellement quelqu'un de quand- très très poli. Quand on me dit bonjour avant moi, tu vois. C'est vrai. C'est moi le plus poli. Alors là, ouais, au niveau de la main, on avait une main pas trop dégueu. Parce que, enfin, avec ce deck, j'aime beaucoup quand même pouvoir faire tour 2 spirale, Ah ouais, carrément. très clairement. Par contre, là, du coup, c'est un match-up contrôle, ça va être chiant, mais bon. Bah, on joue Teferi. Ouais, à part s'il a un Dovin's Veto, il va pas le contrer. Il y a juste ça, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, est-ce que je fais un moins J'hésite parce que ça se trouve, il joue la version midrange. C'est ça. Donc des fois qu'il joue un voleur de sanité, Ouais. parce que si on Ah va ouais. commencer à faire des fogs pour éviter qu'il vole leur sanité, c'est un peu relou. Et Voilà. bah voilà. C'était Bravo, un Lucas. excellent play. Bravo, Lucas. Et là en plus, si on pioche un terrain, Ah, si on lui pose un tarot, mais à la main. ce qui est juste dommage, c'est pas. Oh. Bon, bah, t'es bien. Ouais, bah t'as bien. J'ai aucune idée de ce qu'on réclame dessus. Non, parce que là on n'a pas de forêt de toute façon, donc même si on joue Nissa, on pourra pas le jouer Ouais. directement derrière. Là, ce serait plus des trucs utilitaires parce qu'on sait qu'on va avoir un follower de sanité qui va get back soon. Ouais. Ça casse un peu les couilles. tu Ah, vois. mais du coup, on n'a pas de gestion, donc. Oui, alors oui, on n'a pas de gestion. Vous Euh, l'avez vu. Je sais pas. Un héros de Dominaria. Ouais, ça, ouais. Après, il n'y en a que deux. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Ou Un don du paradis. J'hésite aussi. Bah, t'hésites avec toi en fait. Ouais. Bah, héros de Ouais, Dominaria. allez, ouais, vas-y, héros de Dominaria. Ah, Oh. il y a que des terrains là. Bah, il y avait le. Au pire, on ira chercher un terrain avec. Parce que là, s'il rejoue son voleur de sanité, ce que je peux te proposer, c'est de faire. Oh, bon, un terrain. Ouais, mais Nissa, elle détape pas pour un fog. Hein. Nissa détape pas pour un feu. Après, est-ce que c'est. Ouais, ça dépend de ce qui nous pique. Après, il y a plein de trucs qui va nous piquer qui sont pas trop graves en vrai. Genre, il y a beaucoup de trucs qui va pas en faire grand chose. Ça dépend, hein, si nous pique une Nissa ou un Teferi, on pleure. Hein. Mais Ouais, clairement. euh... Après, sinon, ce qu'on peut faire, c'est remonter le don du paradis, le jouer, et comme ça, on aura un terrain qui fera 2 mana. Mais après, il risque de se faire tuer comme une grosse merde. Et... Pourquoi il y a un don du paradis? Ouais, je t'avais dit. Ah merde, Ouais, oui, il y a un don du paradis. oui, bah c'est la meilleure option, je crois. Allez, bah, c'est parti. Hein. Oui, parce que quoi qu'il arrive, même s'il se fait tuer, on peut foguer en prévention. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, c'est ça. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ça, c'est ça. Hop. Donc, on va jouer le don du paradis sur une. Sur le bosquet. Ouais, allez, vendu. Oui, sur le bosquet. Ah, quoi que sur la porte de l'arrière-pays. Bon, ouais, peu importe. Ouais, peu importe en fait. J'ai envie de dire peu importe. Allez, vas-y. Tac. Et du coup, là, tu vas vouloir foguer. Ouais, non. Ça fait chier de devoir foguer directement pour. Ah, mais il est Ouais, tu veux pas jouer une Narset parce que peut-être il va essayer de taper dans un Planeswalker. Hein. Et ça trigger pas le. Ouais, je sais, mais. Ouais, si, il joue une Narset en vrai. Parce Ah qu'il ouais il a 3 cartes pour hit. Ce qui nous fait chier, c'est. Ouais, Nissa, il a 3 hits. Il a 5 énormément bons hits. Parce que même tes Zeret, bon, ça va.
voilà, il a moins de bons hits d'un coup, tu vois. Il aurait été Nice. Je sais pas trop ce que je veux là du coup. Bon, un Fog. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Parce qu'au final, comme les Fogs, c'est notre seule interaction hormis Planeswalker. Voilà quoi. Après, là en vrai, il est face à 3 Planeswalker. Je trouve ça un peu ambitieux de pas essayer de les descendre. Peut-être qu'il va essayer de descendre. Moi, j'en descendrais une, ce serait Narset. Ouais. Bon, il le fait pas. Mais moi, j'aurais fait ça. Après, s'il pique une célébration, c'est chiant aussi. En 2 terrains, bon, il a pas eu grand choix. Mais là, tu vois, genre, s'il trigger que un truc, ça va en vrai, genre. Ouais, il y a eu du cul. Il a eu beaucoup de cul. Ne nous mentons pas. Bon, après, c'est vrai que là, du coup, il pioche même pas. On a la... On remarque en fait, ouais, genre, il pioche même pas. Oui, mais enfin, c'est quand même chier. Ouais, mais parce que là, on va faire Nissa et puis. Paf. Ouais, voilà, paf. Genre, on peut même commencer à. On va pouvoir. Oh, ça, on est bien. Oui, en vrai. Genre, on est grave bien là. On en fait toute une montagne. Ouais, là, vous voyez, on dramatise parce qu'il faut dramatiser. Parce que c'est YouTube, faut faire du drama, mais bon, voilà. Là, en plus, t'es même pas obligé de faire un plus sur une forêt. Ouais, je vais faire sur ça, moi. Ouais, clairement. Où ça? Oh, peu importe. Bah, en vrai, les points de vie, on s'en bat les couilles. Alors, tu peux faire sur le. Sur lui? Celui d'à côté. Lui? Non, celui de gauche. À gauche. Lui? Oui. Ouais. Parce que bon, il fait de l'incolore, bah les couilles quoi. Voilà, là en vrai, après il va probablement le tuer. Mais Ah, bon. ce qui serait marrant, c'est qu'il nous fasse un Elder Spell avec notre Teferi, il nous fasse un Ultimate. Ah ouais, Ça serait ce serait trop la lumière. tellement. Ouais, là par contre, ça me mettrait dans la. Dans la merde. Dans la caca. Coller la petite. Coller la petite. Voilà. Ah, bon, il avait pas d'Elder Spell. Bon, je suis un peu d'accord parce que là, du coup, on vous montre juste l'aspect Planeswalker. On avait l'impression qu'on a fini les ultis à la partie d'avant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous voyez, rien que l'aspect. Oh, une rare. Yes. Oui, Donc en vrai ouais ce deck il se défend très bien là, parce que c'est vrai que là par exemple même contre un deck, dès que ça joue des créatures, genre on avait 4 Fog, on avait une Tamio qui pouvait remonter les Fog et tout, genre on était grave bien. C'est pour ça qu'effectivement tu vois même avec en y repensant avec le... ça m'aurait plus fait chier qu'il chope une Nissa qu'un Tef. Ah oui, hein. Parce qu'en fait Tef j'avais pas réfléchi mais comme on avait Narset, en vrai genre c'était juste... Je détape. Enfin à sa place moi j'aurais retoqué. Je suis sûr qu'il a oublié l'effet Narset et que c'est pour ça qu'il a pas retoqué un Planeswalker. À mon avis. Ouais, bah il aurait dû retoquer du coup Narset. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est pas genre Token Narset. On commence, on a un dans du paradis, une Narset. Allez, soyons fous. De toute façon, pour l'instant, on est à 3-0, alors voilà. Non, puis même, c'est même pas soyons fous, c'est une bonne main en vrai. Oui, oui, c'est pas du tout ignoble, quoi. C'est même contre les. Ne nous mentons pas, T'as encore des. Alors, je vais pas vous mentir, on tombe énormément sur des Esper, c'est un peu relou. Après, c'est pas grave, c'est pas forcément des mauvais match-up. Là, selon ce qu'il joue, j'ai envie de jouer Narset. Ah, il joue peut-être que Dimir. Hein. Mais ouais, c'est. Ouais, si, Narset. Narset. Ouais, Narset. Bah, en vrai, on curve quand même. En fait, on fait Narset, Tamio, Nissa. Ouais. Donc, voilà. C'est bien. J'ai connu pire. J'ai rien d'autre à dire. Et ben voilà. Très bien, il est là. il est là, collé la petite. Si on arrive à curver Tamio, Nissa, célébration planaire. Ouais. Je crois qu'il a sacrifié des planètes. Ah. C'est le mec qui a monté des decks, il s'est dit super fort. Bon, allez. En plus, il y aurait une mauvaise surprise avec. Celle-là, elle compte pas, mais on fait chier comme ça, on a une bonne main. 4-0. On est à 4-0. Bon, on va dire qu'elle compte pas. Ça va dépendre, hein, parce qu'on est à. Oui, non, ouais. 29 minutes d'enregistrement. Je pense que ce sera la dernière, ça. Ouais, ce sera. Bah, de toute façon, vous avez compris le principe. J'aimerais bien, genre. Presque j'ai envie de vous mettre une partie accélérée contre Sparky pour vous montrer comment c'est fun. Mais oui, clairement. Ah, on n'est pas sur le draw. Ouais. Enfin, on est sur le draw justement. Excusez-moi, je perds mon vocabulaire. Ouais. Après, ça se tend tout. Au pire, c'est pas grave, ce sera une défaite. On ira se venger sur Sparky et puis voilà. Ça sera notre punching ball. Ouais, c'est vrai qu'il manque peut-être un sort de rampe. Ouais, un sort de rampe. C'est pour ça, je vous dis, comme la curve est un peu lourde, j'aime vraiment avoir le sort à 2 qui permet de jouer un terrain de plus et piocher. Qui est vraiment. Alors, à savoir que moi, je joue une version où je joue. Est-ce que tu préfères faire Narset ou Don du Paradis au prochain tour? On verra. Parce que. Bah non, faut que tu me le dises maintenant, parce que là, je joue ça taper, comme ça j'ai quand même mis 2 points de vie.
Ah non, je préfère nous laisser l'option. Ouais, on se laisse l'option. Ouais, parce que là ça a pas l'air. Il joue pas un deck qui va être spécialement violent sur les points de Après, je sais vie. pas, Orzhov, ça me fait penser à Orzhov. Ouais, Voilà, bon, c'est. Ah putain, aristocrate, ça peut casser les couilles. Ouais, tu vois. Du coup. Ouais, j'ai plutôt envie de jouer dans du paradis là. Ouais, moi aussi, j'ai envie de refaire la. Clairement. Ça va être sur toi, mais ici. Bah, c'est surtout qu'après on fait Nissa et après on peut rusher Ulti Nissa. Donc, oui, ouais. C'est exactement. Ouais, c'est ça. Puis Nissa elle peut se défendre. Parce qu'en fait, la Narset ça va faire un -2 et puis après ça va se prendre une quiche. Ouais, Et ça me plaît pas trop. Ne nous mentons pas. C'est très marrant. Après là, il pourrait jouer héroïne. Oh bah très bien. Ah, bah très bien. Ah bon, très bien ça. Et encore, même ça dépend de ce que Plus un sur la forêt. Et comme on dit chez moi, Taillot, Tamio. Tac. Ça. Et puis voilà. Ouais. J'aime pas Là. si on fog. Hein. Si ça tu. dépend. Si tape sur Narset, sur Nissa. Non, même pas forcément parce que le. Si on fog. On peut plus faire l'ulti après. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'après on peut faire. Est-ce que l'ulti en seul suffit à. Parce que là j'aimerais bien poser une Narset, tu vois. Bah, ce qu'il y a, c'est que. Parce qu'au prochain tour on sera encore. Ouais, bon, Après, allez, avec la Narset, on pourra rechoper une Nissa et elles seront indestructibles. Ouais, bon, allez, si, vas-y, Fog. Au moins on aura fait un deuxième ultimate dans cette partie. Après on peut ulti ou pas? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est bon. Ouh, on a pas eu de bâche. Comme tu dis. Parce que là, du coup, on va avoir un terrain 6-6 indestructible, plus un ulti. Bon, ça me plaît. Ça. Ah, mais bah non, si on fait l'ulti, on peut pas avoir le terrain. Ah oui, pardon. Ouais, c'est pas grave. Tac. Ah, bah du coup, on peut même pas le faire l'ulti en fait. Tac. Ah, si, voilà, c'est ça, on a pile. Tac. Hop, proliférer. Est-ce qu'on veut un. Ah. Oh, moi j'ai cliqué. Ah ouais, c'est con parce que du coup, moi. Bah oui, c'est ça, moi j'aurais bien fait un 2-2, tu vois. Ouais, t'as raison. Un petit 2-2. C'est pas grave, écoutez, on en a un autre, au pire on la remontera. C'est pas grave. Eh, parce que là, du coup, tu vois, genre on a plein de mana, mais c'est tout. Ouais. Bon, tu me diras, on a plein de mana avec. Et ils seront indestructibles après donc. Ouais, c'est ce que je me dis. T'arrives tout dégagé. Ah, mon mort. Direct. Pour donc rien, en là, plus. on vient de faire. Ouais, tour 5 ultimate de Nissa. Vous êtes étonné ou pas? Et chez MySplay, j'aurais dû faire un citoyen. Ouais, on aurait dû avoir un citoyen pour potentiellement lui bouffer un truc. Et, Ou récupérer la forêt. Bon, après, au prochain tour, genre, on a combien de mana? 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 mana. Si on tape bien nos mana, on peut avoir accès à 12 mana, 5 terrains, qui on pourra avoir accès derrière à 10 mana en remontant à la Nissa. Honnête. So honnête. Même plus d'ailleurs. Est-ce que tu veux pas jouer Narset? Ouais. Mais tape bien les mana du coup. Et les gens voient pas. Merde. Ouais, si on va jouer Narset, tac, et ça, ouais. Parce que comme ça, voilà, on va la monter. Hop, vas-y, fais-nous rêver. Ah, Nissa. Oh, le piocher. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Monsieur. Tac. Tape l'autre merde là qui n'est pas une forêt. Ouais, mais on pourra pas la jouer là. On n'a pas assez. On Ah a ouais. 4 mana après. Bon, bah, c'est pas grave. Mais on la joue quand même. Le planar? Mhm. Bah, tu vas jouer quoi? Oui, comme ça au prochain tour c'est prêt. Ok. Tu vois, on remonte. On remonte Nissa, on fait 3 tokens. Ouais, aussi, c'est vrai qu'on peut faire ça en fait. Genre au lieu de. Oui. Ou oui. 2 tokens, une Narset. Ah non, parce que du coup, non, on s'en fout. Non, Ouais, 3 non. tokens en fait. Ouais, allez, 3 tokens. Et donc vous voyez effectivement l'aspect de au pire, on fait des jolis trucs avec. Voilà. Genre là, effectivement, poser 6 de power sur le board, de remonter la Nissa, c'est honorable. Je vous dirai ce que vous voulez, c'est plutôt honorable. Parce que là, on défend bien notre Narset. Notre bout de viande. Là, on est passé à de rien sur le terrain vers bon, bah écoute. Quoi? Mais on n'est pas au tour 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais encore avec 4 blancs? Bon, il a loupé des on va pas si tu lui ramènes. Ouais, Non, et du coup, ouais, il joue aristocrate, ouais, ça va être un petit peu relou.
Après, il y a toujours des trucs pour gérer. Oui, Tef. Oui, Tef. Il nous attaque qui? Nous. On prend, hein. Oui. Oui, clairement. Alors. Voilà. Alors, commençons par le commencement, ouais. Tac. Parfait. Bon, t'as mieux. Non, toi tu veux prendre la célébration? Non, parce que c'est rien. Oui, quitte Ouais. entre célébration et machin, mais si j'hésite avec le TF. Ah ouais. Ouais, mais c'est pratique, t'as mieux parce que du coup on va pouvoir remonter les célébrations. Et parce qu'au pire, avec les Ouais, célébrations, je on peut sais. gagner des points de vie, je te rappelle. Ah putain, oui, Et c'est ça qui est bien contre aristocrate. Ouais, c'est vrai. Alors vas-y, joue l'île, tape correctement les manas. Alors. Toi. Toi. Elle est là. Attends, tu sors. Voilà. Voilà, le vert. Pas quoi qu'il en soit, voilà. Oui, vas-y, joue, Vanilla, oui. joue notre ami Tamio. En plus, ouais, on a le terrain là. Là, le terrain, c'est important de gagner des points de vie contre. On peut faire directement en train, remonter à une célébration planaire, là je joue directement. Oui. Et comme ça, on a un gros pâté. Ouais. Tu es là. Ça. Hop. Féti 1 plus 1. Ah oui, non, je vais la faire sur la forêt quoi qu'il arrive. Oui, clairement. Ça, et on fait quoi du coup? On fait proliférer. Et un autre 2-2? Ah, ou 2-2-2? Non, gagner 8 points de vie, proliférer. Bah après, là, il a rien qui tape dans les airs et j'ai pas envie qu'il puisse taper sur notre Tamio. Alors, peut-être des défenseurs pour l'instant. Bah écoute, pour l'instant, on a 18 points de vie, ça. C'est Ok, pas non ouais. plus, genre, on a notre. J'ai envie de dire notre combo en place. Ça va quoi, parce qu'en plus, on va pouvoir piocher derrière. Tac. Tac. Parce que là, il doit envoyer plein de monde à la mort pour. Ah, tu veux le faire direct? Non, je vais utiliser ça parce que j'ai un mana en pool. Ok. Sur toi. Ouais, et, de toute façon, ils sont indestructibles. Donc, on s'en bat les couilles. Alors, clairement, on s'en bat les couilles. Ouais, tu vas regagner 2 points de vie. Là, tu vas. Ouais, t'as jour. Hein. Avec tout, non? Non, pas avec tout, juste avec le terrain. Et puis voilà, et puis après, si vraiment il y a besoin. Parce que là, même en sacrifiant tout son champ de bataille, il nous met 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, 6, 7 points de vie. Donc bon, on est encore loin de la mort. Surtout qu'il a pas les 5 Après, ouais, c'est vrai que ce qu'on peut pour- faire, c'est qu'on peut gagner 8 points de vie par tour. Et proliférer à chaque fois 2 fois. Ouais, c'est ça. Donc, Ah, ça c'est un peu relou. C'est un petit peu relou, mais bon. je sais plus quel est. Elle double les triggers de mort. Ce qui fait que genre pour l'afterlife, il va faire 4 Ouais. tokens et du coup il draine de 2 à chaque fois. Ok. Là c'est plus chiant, tu vois. Ok. Ah putain, on va trouver moyen de perdre. Peut-être. Peut-être pas. Bon, attends, en vrai, il y a moyen de faire des trucs. Ah, c'est plus intéressant que ce que je pensais comme partie. Ah là, je suis tout intéressé. Alors, tout d'abord, Narset. Comme d'habitude. As usual. Donc. Ouais, donc. Parce que lui, ouais, à part ça me fait plus une carte, mais bon. Bah, c'est pour quand on aura un ultimate Teferi. Ouais, on l'a pas encore. Mais ouais. Au pire, tu peux rejouer une c'est ce que Narset. j'allais dire. Ouais. Bah, peut-être avec celui-là. Bah, tu peux, hein. Ouais, celui-là. C'est pas gênant. Hein. Attends, du coup. C'est Z. Le petit Z. Tac. Bon, ouais, du coup, ça, on n'aura pas besoin de jouer contre Sparky parce que vous voyez la. Ah, c'est intéressant parce qu'en plus, on n'est pas en train de lui écraser la gueule non plus, tu vois. Donc, Ouais. l'enjeu du. C'est bien. C'est vrai qu'il en joue. C'est intéressant. Alors, appuie sur la bonne. Ça serait fâcheux, je confirme. Tac. Hop là. Alors. Voilà. Allez. Un petit Teferi. On va jouer le petit Teferi. On va ultimate le petit Teferi. Bon, un 3. Bon, et là, je pense qu'on commence à prendre sérieusement l'avantage. Oui. Tout mentons pas. Là, je fais quoi? Je gagne des points de vie ou pas? Ouais. Je fais. Ah non, parce que du coup, Teferi, il a combien? Il a 4. Ah non, je suis obligé de proliférer Ouais, 4 fois. pour les faire 4 fois. Bon, tant pis, c'est pas grave. Après, comme je te dis, on est encore à 24. Parce que là, du coup, on va lui exiler son truc qui draine et son autre truc. Ouais. Oui, là, c'est bon. Oui, là, je pense qu'on va gagner. Clairement.
Ah putain, on aurait peut-être dû faire le plus de... C'est pas grave, c'est une erreur, mais on aurait dû faire le plus de Nissa pour avoir un autre terrain Ah oui, exact. impinable, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, en fait, on est plus vraiment à ça près. Non, pas du tout. Tac. Bon. Ah putain. Pourquoi il tape lui? C'est pas grave. Ah, meurs. Ah, moi j'aurais exilé. Ah non! Non, je crois que c'est parce qu'il est parti. Des fois, ça me fait ça quand il quitte, ça me dit hop, c'est perdu la connexion. Ah bon? Mais ça continue, victoire. Ah, ça va. Donc c'est juste qu'il a. Bon voilà, il a fait un je me casse. Le mec il est arrivé, il a fait mais d'où l'ulti là? Mais d'où? Et vient juste d'arriver. 5-0? 5-0. 5-0. Bah alors, bon, on n'a pas joué contre des tiers 1 de la mort de Oufguedin, mais 5-0 quand même. Je maintiens que dans la catégorie des decks fun, il est très bien et il est extrêmement fun. Je trouve très très drôle. Et si, amis des gens qui aiment les Planeswalkers, et je sais que nous sommes nombreux à adorer les Planeswalkers, ce deck est fait pour vous. Et n'hésitez pas à jouer-le en 5 couleurs. Alors, j'ai testé en 5 couleurs, c'est pas très fort, mais jouez-le en 5 couleurs, jouez-le en sultai, jouez-le en ce que vous voulez, jouez-le en moderne. Non, ça c'est une idée de merde. Mais au pire, vous le faites, je vous en foutez. Mais franchement, fun, j'aime bien. Et beaucoup plus efficace ce qu'il n'y paraît. Ouais, parce que là, en vrai, il jouait aristocrate. Mais s'il jouait que des bêtes, genre excellent match-up. Hein, on joue le Turbofog au pire, donc pas de problème. Hein. Donc franchement, bon deck. Je l'aime. Voilà. Et si on nous a volé l'idée d'ici à ce qu'il sorte, nique-toi celui qui l'a fait. On est le 7 juin. On a des preuves. Je vous montre. Enfin bref, c'était RTFC Studio. À vous les studios.